Hello, bonjour à tous. Il faut l'avouer, nous sommes relativement chanceux footballistiquement parlant. Nous avons eu le privilège de vivre le football de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui constitue l'âge d'or de ce sport. On trouvait un intérêt à la Coupe de l'UEFA, nous avons vécu les plus belles finales de l'histoire de la Ligue des Champions en 99 et 2005. D'ailleurs, durant cette période, le Real dominait déjà cette compétition. Mais surtout, on trouve la domination mondiale de deux sélections, la France de Zinedine Zidane et le Brésil de Ronaldo. Nous allons donc répondre à la question qui fâche, qui, entre le français et le brésilien, est le plus grand joueur de son époque. On va départager chacun des protagonistes de cette catégorie selon 3 critères. Le niveau de jeu, qui déterminera lequel des joueurs a été le plus régulier durant toute sa carrière, le palmarès, essentiel pour un champion, et enfin l'homme sur et en dehors du terrain, car derrière n'importe quel champion, aussi grand soit-il, il se cache un homme qui possède ses forces et surtout ses faiblesses. Bienvenue dans cet épisode du Ballon d'Or. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au duel opposant Zinedine Zidane à Ronaldo. C'est parti. On va commencer par le premier critère, le niveau de jeu. Ces deux hommes étaient virtuellement invincibles, s'opposer à eux était le test suprême pour un footballeur, se mesurer aux meilleurs joueurs du monde. Les deux avaient évidemment un niveau technique bien au-dessus de la moyenne, mais Zidane faisait jouer les autres avec élégance et efficacité, tandis que Ronaldo, grâce à ses qualités d'attaquant complet, pouvait pourfendre des équipes à lui tout seul. Ronaldo, perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. À 20 ans à peine, Ronaldo est déjà considéré comme le meilleur joueur du monde, alors que Zidane vient à peine d'atterrir à Bordeaux où il commencera à peine sa légende. Chez les deux protagonistes, celle-ci trouvera un point culminant à 26 ans lorsqu'il remporte enfin la Coupe du Monde. Premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Oui. Djorkaeff et but! Zidane! Arrancada ali pelo meio em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola. Insiste Ronaldinho pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Oliver quer, Ronaldinho bateu. Gol! Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. À l'âge de 30 ans, Zidane dispute une Coupe du Monde 2002 blessé à la cuisse où la France se fait éliminer au premier tour, tandis que Ronaldo, en 2006, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, dépassé depuis par Miroslav Klose, malgré un surpoids de plus en plus difficile à cacher. C'est lors de la Coupe du Monde 2006 que Zidane, à 34 ans, décide de mettre un terme à sa carrière avec une finale perdue contre l'Italie, tandis que Ronaldo est déjà bien loin de la sélection brésilienne et ne jouera même pas la Coupe du Monde 2010. Pour finir cette première partie, nous allons conclure que Zidane mit bien plus de temps à faire décoller sa carrière que Ronaldo, mais finit cette derrière à un niveau bien plus acceptable. Leurs confrontations tournèrent d'ailleurs rapidement à l'avantage du français, que ce soit en 98 en finale de la Coupe du Monde ou en 2006 en quart de celle-ci. Fin de la première partie, 1-0 pour Zidane. Nous allons passer au deuxième point, le palmarès. Dans cette partie, on va éviter de parler des championnats, des coupes que chacun a remporté à la pelle, on va plutôt rester sur les gros poissons. Concrètement, Zinedine Zidane, c'est une Coupe du Monde en 1998 et un championnat d'Europe en l'an 2000 avec la France, un Ballon d'Or en 1998 alors qu'il évoluait sous le maillot de la Juventus de Turin, et une Ligue des Champions en 2002 glanée avec le Real Madrid. Du côté de Ronaldo, c'est un petit peu plus garni que ça. Nous avons 2 Coupes du Monde, une en 1994 où il n'a pas joué et une en 2002, ainsi que 2 Copa América en 1997 et 1999 avec le Brésil, une Coupe de l'UEFA à l'époque où ce trophée réunissait de grandes équipes avec l'Inter de Milan, ainsi que 2 Ballons d'Or glanés en 1997 et en 2002, plus ou moins à cheval entre le FC Barcelone, l'Inter de Milan et le Real Madrid. Ouais, pas trop de débat sur ce sujet, tout ce que Zidane a gagné, Ronaldo l'a également remporté. 2 fois, excepté la Ligue des Champions. Et bien que celle-ci pèse légèrement plus que la Coupe de l'UEFA remportée par Ronaldo et que la Coupe du Monde de 1994 a été remportée en tant que remplaçant, je pense que le point mérite quand même d'aller aux Brésiliens. Ce qui nous fait donc un partout. Et nous allons maintenant passer au critère le plus discutable, l'homme. Les deux personnages sont souvent loués pour cela, ce sont des bienfaiteurs avec un grand cœur, comme le démontre leur volonté d'organiser chaque année un match contre la pauvreté, les amis de Zidane contre les amis de Ronaldo. Il est d'ailleurs difficile de blâmer le caractère et le comportement de ce dernier sur et en dehors d'un terrain de football tant il a été exemplaire. Tandis qu'avec 14 cartons rouges en carrière, dont 2 en Coupe du Monde, on ne peut pas tellement en dire autant du français. Impossible de donner le point à Zidane. Ce qui nous donne donc en score final 2-1 pour Ronaldo.
Ce qui est beaucoup moins contestable, c'est que leur génie fut unanimement reconnu par leur père. Cités en exemple par tous les attaquants et milieux de métier, ils gravèrent à tout jamais leur nom dans l'histoire du foot. Ce qui n'était clairement pas gagné d'avance car leurs conditions physiques limites et leur santé défaillante auraient pu bien leur jouer des tours et leur empêcher de faire carrière. Car oui, si vous l'ignorez encore, Zinedine Zidane est atteint de thalassémie bénigne, une maladie fréquente autour du bassin méditerranéen qui le fatigue naturellement, tandis que l'hypothyroïdie et l'obésité de Ronaldo l'ont contraint à mettre un terme à sa carrière. Le Real Madrid eut la chance de les voir évoluer ensemble, et bien qu'ils ne remportèrent jamais de compétition européenne côte à côte, une passe décisive de Zidane pour Ronaldo sonne toujours comme quelque chose de très poétique et symbolise une certaine notion de perfection pour les puristes qui rêvent un jour de voir l'action idéale, une passe merveilleuse donnant lieu à une finition qui l'est tout autant. Et bien voilà, ce premier duel est terminé, j'espère que le concept vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, champion du monde, ciao.